Amis du jour, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo, quelle carte graphique choisir en 1080p. Attention, c'est ma sélection. Alors on commence pas à me dire blablabla. C'est ma sélection, ok les gars. Bougez pas, juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. C'est le soutien, pareil pour le pouce bleu, comme d'habitude, je compte sur toi. Oui, je te pointe du doigt, sur toi, je compte sur toi. Pareil pour la cloche des notifications, les commentaires, si jamais tu aurais mis autre chose, dans le respect bien sûr, donc n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça, on va se retrouver directement en pleine cam. Vous allez voir, on va commencer par ordre de prix croissant, et je le répète encore une fois, c'est ma sélection à moi, c'est pas la sélection, ok, c'est ma sélection, ce que moi personnellement je vous conseille, et c'est ce que j'aurais pris personnellement si je devais jouer en 1080p, ok. À chaque fois, il y aura une petite option streaming. Tu vas comprendre de toute façon dans la vidéo. Bouge pas, à tout de suite. Et l'équipe, comme je vous ai dit, on va commencer par ordre de prix croissant, donc du moins cher au plus cher, ok. Bon, ça va pas être juste une sélection, voilà, vous prenez ça. Non, je vais rentrer dans le détail, on va prendre le temps, ok, d'expliquer les choses. Bien évidemment, c'est ma sélection, encore une fois, je le répète pour la 3e fois dans la vidéo, c'est ma sélection, c'est pas la sélection, c'est la sélection sélectionnée par miracle. Voilà, je précise, par miracle. Si tu veux prendre autre chose, si tu conseilles autre chose, il n'y a pas de souci, prends autre chose. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème. Mais moi, si je devais acheter une carte graphique en 1080p, la moins chère que je conseille, c'est celle-là, la RX 6600, modèle de chez Gigabyte. Alors, bon, j'ai pris ce modèle-là, pourquoi ? Parce qu'il y a un cashback actuellement avec Gigabyte jusqu'au 23 juin, je le rappelle, du 27 mai au 23 juin. Donc voilà, c'est bientôt encore 10 jours. Dizaine de jours, donc on a un petit cashback donc de 20 € pour la 6600, donc modèle Eagle 8 Go, donc c'est bien celui-là, modèle Eagle 8 Go, donc 227 moins les 20 €, ça fait 207 €. Pour 207 €, on a vraiment une très très bonne carte graphique pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle a 8 Go de VRAM. Elle est très bien refroidie, même si c'est pas une carte graphique qui vraiment consomme et chauffe beaucoup. Mais bon, elle a les 3 ventilateurs, c'est une super carte graphique, ça y a rien à dire là-dessus. Et les modèles RX 6600, j'estime que oui, en 1080p, dans de bonnes conditions, ok, tu vas pouvoir la garder très longtemps, assez longtemps. On a le FSR, tu sais très bien, c'est une petite aide bien sympathique. Donc oui, pour moi, c'est celle que je conseille. La moins chère possible, c'est celle-là que je conseille, ok. On continue avec une vraiment meilleure, donc pour aller 50 balles de plus avec les frais de livraison, donc 239 €, il faut rajouter 10 € de frais de livraison, donc 249,99 € même. Donc très bonne carte graphique. Là, vraiment dans d'excellentes conditions en 1080p. Tu vas même pouvoir taquiner légèrement la 1440p, même si c'est pas l'objectif. Mais pour te dire tellement elle est vraiment bien. À l'appareil 8 Go de VRAM, mais en termes de gaming pur, encore une fois, les cartes graphiques AMD, je vous les conseille. C'est moi qui vous conseille. Ça veut pas dire forcément que j'ai raison, mais moi, c'est ce que je vous conseille personnellement. Quand tu veux faire que du gaming, privilégie AMD. Et si tu veux faire gaming, streaming, applicatif, etc., privilégie plutôt Nvidia, ok. Ça veut pas dire que l'un empêche l'autre. Bref, tu m'as compris, quoi, tu m'as compris. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, Karim, pourquoi tu conseilles à chaque fois le streaming pour Nvidia et pas pour AMD, etc. Non, c'est juste un conseil, ça veut pas dire que si je te conseille Nvidia pour du streaming, que AMD peut pas faire de streaming. Non, c'est pas ça. Mais je te conseille personnellement, c'est quand même mieux Nvidia, ok, pour le streaming que AMD. Donc c'est pour ça que je vous conseille plus en streaming du Nvidia. Mais en gaming pur et dur, je vous conseillerais toujours AMD, ça c'est clair et net. Et la 6650 XT, franchement, elle est exceptionnelle, elle est vraiment excellente. Donc comme je vous ai dit, en 1080p, qualité élevée, ultra plus, tu l'appelles comme tu veux, ok. Donc c'est vraiment une excellente carte graphique. Dans les jeux solo narratifs, style, je te donne un exemple, Alan Wake 2 par exemple, ou Cyberpunk, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent comme ça, Cyberpunk, tu vois, même ma langue, elle a pas compris. Même ma langue, elle a pas compris, elle a pas suivi. Donc, Cyberpunk, ok. Donc, oui, 60 FPS, tranquille ou bilou, franchement, en 1080p. Bon, dans les jeux compétitifs, style Fortnite, Warzone,
Overwatch, Rocket League, tu seras très très bien à plus de 100 FPS largement avec cette carte graphique là. Donc oui, vraiment c'est une super carte graphique que je conseille. Pour un peu plus cher, donc c'est sur une 3060, donc version 2 RTX 3060. Là pareil, moi pour ça que je vous conseille celle-là si tu veux faire du streaming. Donc tu vas me dire elle est un peu plus chère que la 6650 XT. En termes de perf, on est en dessous. On est quand même en dessous. Mais franchement, on est au-dessus d'une 6600. Et en plus, tu vas pouvoir stream. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette petite RTX 3060, elle est fort intéressante. À 269 €. En plus, modèle Asus. Moi, j'adore les modèles Asus. Souvent, c'est de la très bonne qualité, très bien refroidi et tout. En plus, on a le DLSS. Donc, pour moi, j'estime personnellement que c'est un super prix. C'est un super prix. Encore une fois, si tu veux faire que du gaming, je te conseille directement celle-là plutôt que celle-là. Hein, je te conseille directement la 6650 XT. Contre la 3060, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Mais si tu veux encore une fois faire de l'applicatif, du streaming ou quoi, bah oui, celle-là, elle est vraiment très intéressante. En 1080p, donc pareil, qualité élevée, élevée ultra, ça dépend si tu utilises le DLSS ou quoi. Tu m'as compris. Ou sinon, on a la franchement meilleure, une RTX 4060, ok, modèle de chez Zotac à 297 € chez PC Componentes, donc livraison et retour gratuit bien évidemment. Donc c'est un super modèle, Zotac on connaît, hein, c'est très très bien, j'adore la backplate, très bien refroidi, de ventilateur ça suffit largement pour ce modèle là, hein, de 4060 qui chauffe pas beaucoup, qui consomme vraiment pas beaucoup, et encore une fois si tu veux faire du streaming, et en plus jouer dans d'excellentes conditions en 1080p, oui, c'est ce modèle, enfin c'est cette carte graphique là que je te conseille, RTX 4060 à en dessous des 300 € bien évidemment. Si elle est au-dessus des 300 €, franchement, ne la prends pas. Prends vraiment, quand elle est en dessous des 300, elle est très intéressante la 4060. On continue, donc là, pareil, en gaming, on est franchement mieux. Quoique, je sais pas, tiens, on va regarder ça vite fait. Si on regarde la 6750 XT, donc là, bien évidemment, c'est relatif, ce sont des performances relatives théoriques en 1080p. On est par rapport à la 4060, ouais, on est à 17%, 16% de différence par rapport à la 6750 XT. Donc, mais on rajoute 50 € de plus quand même, hein, d'argent. Donc voilà, bon, c'est à toi de voir. En pure gaming, on est très très bien avec celle-là. Franchement, on est là, c'est vraiment limite une carte pour de la 1440p, limite. Mais en 1080p, vraiment, on est très 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 bien. Je le rappelle, 12 Go de VRAM. Donc excellent pour le futur. Franchement, c'est une excellente carte. Faites gaffe à vos boîtiers, par contre, elle est très longue. Le modèle de chez XFX est franchement très très longue. Donc faites gaffe à vos boîtiers. Avant de l'acheter, elle consomme, j'allais dire beaucoup plus. Oui, quand même, elle consomme plus que les RTX. Ça, faut dire la vérité. Elle chauffe plus que les RTX. Faut dire la vérité, mais elle est franchement meilleure en gaming, ça y a rien à dire là-dessus. 349 €. J'ai hésité à vous la proposer, surtout qu'on a la petite 4060 Ti à peu près au même prix. Ok, bah si tu rajoutes les frais de livraison, en vrai on est au même prix que la 4060 Ti, modèle de chez Zotac, chez Grosbill, 359 €. Donc là elle est excellente. Son petit défaut c'est qu'elle a que 8 Go de VRAM, mais bon en 1080p en vrai, on s'en fout un peu, 8 Go de VRAM, ça sera largement suffisant. On a le DLSS, le dernier DLSS, donc c'est très très intéressant. Pareil pour le streaming, on est très 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 bien. Et comme tu peux le voir là sur ce graphique là, la RTX 4060 Ti, on est kiff. Franchement, on est kiff avec la 6750 XT. Et je trouve qu'en plus, elle a le streaming pour elle. Donc, honnêtement, pour 350 balles, franchement, personnellement, entre la 6750 XT et la 4060 Ti, je te conseillerais plutôt la 4060 Ti. Après, c'est à toi de voir. Encore une fois, c'est tes goûts, tes couleurs, tes choix. Il n'y a pas de mauvais choix, encore une fois. Mais mon avis à moi, ok, l'avis de Mirac, je te conseillerais plutôt la 4060 Ti pour 350 €. Ouais. C'est qu'un avis personnel. Mais bon, encore une fois, c'est une promotion, attention, hein. Quand l'offre aura disparu, crois-moi bien que des 4060 Ti à 350 balles, c'est très rare, c'est vraiment très rare. On continue, sinon, là, beaucoup mieux en gaming. Là, vraiment, pour moi, c'est le très haut de gamme. Limite, personnellement, c'est même trop pour de la 1080p. Pour moi, ça, c'est une carte 1440p. Mais si jamais tu veux le meilleur, de chez meilleur, pour moi, c'est la limite en 1080p. La RX 6800, c'est une excellente carte graphique. Pareil,
comme pour l'autre modèle que je vous ai montré, la 6750 XT, faites gaffe à vos boîtiers. Vraiment, faites gaffe à vos boîtiers. Elle est très longue. Elle rentrera pas dans tous les boîtiers, donc 389 € plus 10 € de frais de livraison, donc on est à 400 € tout pile, ok. C'est une excellente carte graphique, donc on peut le voir là dans ce graphique là, donc par rapport à la 4060 Ti par exemple, on est à 16% au-dessus, donc pour 50 balles de plus, on est à 16% de plus de perf. C'est relatif, ok, c'est relatif, attention, c'est que du théorique, ok. Mais théoriquement, voilà, on est à 16% au-dessus, donc c'est très intéressant. En 1080p, comme je vous ai dit, pour moi, ma limite personnelle, ça serait plutôt la 4060 Ti, bref, 350 €, ça serait ma limite. Mais si tu veux monter un petit peu plus au-dessus, tu peux, avec cette petite RX 6800, franchement, c'est une excellente carte graphique. Pour moi, c'est une carte graphique 1440p, mais tu pourrais quand même la faire rentrer dans une config pour de la 1080p, bien évidemment. Et si tu veux, pour moi, bah, tant qu'à faire, autant partir sur celle-là, RX 7700 XT. Donc en 1440p, moi personnellement, je vous conseillerais plus celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle a 16 Go de VRAM, la 6800. Mais c'est vrai qu'en 1080p, honnêtement, je te conseille plutôt celle-là. D'accord, avec ses 12 Go de VRAM, elle est excellente. Elle est excellente. Comme tu peux le voir là, théoriquement, on est pareil. Oui, on est à 14%, voilà. Théoriquement, on est à 14%, alors que la 6800, on est à 16% de plus par rapport à la 4060 Ti, je sais pas si tu suis. Mais, la sélection de Mirac, honnêtement, si je devais choisir entre les deux, en 1080p, je choisirais quand même la 7700 XT, 419 €. Attention, on a toujours le petit cashback, ne l'oubliez pas, ce petit cashback. Sur une 7700, on est à 30 € de cashback du coup, ok. Donc ça fait passer la carte graphique à, si je compte bien, 389 €. Voilà, 389 €. C'est très intéressant, c'est kiff avec la RX 6800. Personnellement, en 1440p, c'est celle-là que je te conseille. Mais là, on est sur une vidéo 1080p, ça serait plutôt celle-là que je te conseille. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix, hein. Les deux sont très bons. Les deux sont vraiment excellents en 1080p. Donc là, en qualité extra plus, giga plus, tu l'appelles comme tu veux, dans tous les jeux solo, narratifs, multijoueurs, etc., etc. Si moi, personnellement, je devrais choisir que une seule carte, ok, si je devais choisir que une seule carte en 1080p, et je dirais que ça serait la carte rapport perf-prix. Tu vois ce que je veux dire? Si je devais choisir que une seule, pour moi, je choisirais directement et sans aucune discussion possible la RX 6650 XT. On est à quoi? 150 € de moins que la 7700 ou que la 6800. Ok, 150 € de moins, mais franchement, elle est juste exceptionnelle en 1080p. Honnêtement, en termes de rapport perf-prix, pour moi, c'est celle-là la meilleure en 1080p. Ok, on se retrouve en pleine cam pour clôturer la vidéo et pour faire un petit compte rendu. Bouge pas, à tout de suite. Heureux les amis. Du coup, encore une fois, c'est vraiment une vidéo. Bon, quelle carte choisir en 1080p, mais c'est ma sélection à moi de Mirac, ok? Je détiens pas la sainte vérité. Qu'on soit bien d'accord, ok? Il n'y a pas de mauvais choix de cartes graphiques. Dans toutes les cartes graphiques que je vous ai montrées, tous, ce sont d'excellents choix. Et en fonction de ton budget, bah, tu vois, si t'as que 200 balles à gaspiller, bah oui, prends une 6600. Si t'as 250 balles, privilégie la 6650 XT. Si t'as 300 balles, privilégie la 4060. Pour moi, j'estime que la 4060, c'est un excellent choix pour 300 balles. Si t'as 350 balles, privilégie. Encore une fois, c'est mon choix à moi, c'est ma sélection à moi. Privilégie la 4060 Ti. Et si tu veux le plus de plus du maximum, même si franchement ça vaut pas le coup. Mais si tu veux le plus de plus au maximum en 1080p, oui, privilégie la 7700 XT. Ok? Donc ce sont mes choix à moi et il n'y a pas de mauvais choix. Que tu prennes l'une ou l'autre, c'est un excellent choix. Ne t'inquiète pas, t'en auras pour ton argent. Mais j'estime personnellement, parmi toutes ces cartes graphiques là que je t'ai montré, le meilleur rapport perf-prix pour moi, ça serait la 6650 XT en gaming. Mais si tu veux jouer, stream, faire un peu de tout, quoi. En gros, si tu vas avoir la polyvalence et le choix surtout, parce que le choix ça se paye, et le choix pour moi, en 1080p, je te conseille la 4060. Voilà, la 4060. Et si vraiment t'as 50 € de plus à mettre, pourquoi pas la 4060 Ti. Mais l'une ou l'autre, ça serait pareil, voilà. Donc si tu veux que jouer,
ok, que jouer, j'allais dire que geek. Si tu veux exclusivement jouer, exclusivement vraiment, dans d'excellentes conditions, au meilleur rapport perf-prix, ma sélection, la sélection de Mirac, ça serait le number one, la RX 6650 XT. Et si tu veux avoir le choix de jouer dans d'excellentes conditions et de stream aussi, bref, tu m'as compris, la 4060, ça serait mon choix à moi personnel. Quand je dis mon choix, c'est-à-dire que si demain je devais m'acheter la config pour jouer en 1080p, c'est ce que je ferais, c'est ce que je ferais. Voilà. Il n'y a pas de mauvais choix, encore une fois. Et il n'y a que des bons choix. C'est juste en fonction de ton budget, de tes préférences. Ça peut arriver que tu préfères AMD. AMD t'empêchera pas de stream et de faire du montage vidéo, quoi. Je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que Nvidia, c'est quand même un petit peu mieux. C'est plus facile. Et c'est mieux, je trouve personnellement. C'est qu'un avis. C'est qu'un avis. Donc voilà, n'hésite pas, si t'es encore là, après tout ce temps, dans la vidéo, n'hésite pas à mettre le plus beau des pouces bleus. Voilà, même si t'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si tu veux me soutenir, eh ben via le pouce bleu, n'hésite pas encore une fois. L'abonnement, pareil, je compte sur vous, les gars. Road-to 1000 abonnés, 1K, donc je compte sur vous. Pareil, pour le commentaire, voilà. Donc si t'estimes qu'il y a une meilleure carte graphique en neuf, le 14 juin, je rappelle, on est au mois de juin, 14 juin 2024, en neuf, n'hésite pas à me dire, toi, ta carte graphique, voilà, pourquoi pas. Il existe aussi mon Discord. Si jamais tu veux envoyer des liens, eh ben, il y a mon Discord si tu veux faire partager à la communauté tes petits liens, il n'y a aucun souci là-dessus. Si tu veux discuter, dialoguer avec la communauté ou avec moi, eh ben, il y a Discord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tous les liens en description, que ce soit des produits ou de mes réseaux sociaux. On va pas perdre de temps, on va se quitter là-dessus. La suite, les amis, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.